Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire des petits berlingots qui a un lien avec le tuto que vous aurez vendredi. Voilà, alors si vous êtes partante, on va les faire ensemble. Pour ça, j'ai pris un papier qui est assez fin par rapport à ce qui sont petits, donc pour que ce soit plus facile à les manipuler. Alors, si vous êtes partante, on y va, on va en faire de 2 dimensions. Moi, pour le projet que vous allez voir, j'ai utilisé donc du comme ça, des petits berlingots, mais je vais faire avec vous aussi des un peu plus grands. Voilà, alors si vous êtes partante, on y va. Je vais mettre ça par là. Je réfléchis. Je vais sortir mon superbe tapis. Et puis pour ça, on va commencer par faire les petits. Alors moi, je vous montre le papier que j'ai utilisé. J'ai aussi imprimé donc les papiers qui sont comme ça, là, les noirs comme ça. J'ai imprimé sur le papier, vous savez, des blocs noirs, craft et blanc. Et j'ai pris le plus fin. Donc pour vous dire, le grammage est quand même bien petit. Et puis là, par contre, pour compléter, parce que j'en avais pas assez, ils sont où les autres? J'en ai encore d'autres, mais ils sont dans la boîte en question. Voilà, je cherche. Mais ça, j'ai utilisé, c'est du papier de 100 grammes. Et puis, je vais vous montrer là, le bloc, il est plein. Ça sera peut-être plus astucieux pour vous montrer. Puis, j'ai pris les papiers les plus clairs, rose, vert, etc. Que j'ai mis dedans. Je trouve que ça allait bien dans le mélange que j'avais fait d'Halloween, malgré qu'il y a des fleurs. Ça se voit pas trop. Donc, voilà. Alors, si vous êtes partante, on y va. Alors, pour le petit berlingot, là, je vais choisir lesquels. Je regarde. Ah, celui-là, il me plaît bien, mais celui-là aussi. Donc, ils me plaisent tous bien. Donc, on va prendre un papier qui fait 8 cm sur 11 cm. Alors, sur les 11 cm, je vais faire un petit trait comme ça. Mais là, j'aurais même pas besoin à 5 mm du bord. J'ai pas mesuré. Je me fais à peu près un petit visuel. Ensuite, parce que notre papier, malgré qu'il fait du 100 grammes, on va lui donner une forme. Je vais passer mon plioir pour l'arrondir un petit peu, comme ceci. Sur cette partie de 5 mm, on va mettre de la colle. Hop. Et voilà. Il y a déjà plein de tutos, je pense, sur YouTube. J'en ai trouvé une dame qui faisait, mais elle pliait par contre. Alors, moi, j'ai pas plié. Et puis, je me suis inspirée vraiment d'une photo que j'ai vue sur Instagram. Je pourrais pas vous dire qui, parce que j'ai pas enregistré. Oui. Alors là, après, je passe mon plioir à l'intérieur. Puis, il faudrait attendre un peu que la colle, elle prenne. En général, j'en fais plusieurs à l'avance. Et puis, comme ça, le temps que ça prenne, pour éviter, quand on manipule tout de suite, ça peut se redécoller. Mais là, je vais regarder pour mettre derrière mon papier où je l'ai collé. Puis, je vais le plier en deux, mais seulement par le haut. Si vous voyez, seulement ici. Sur la largeur de nos pouces. Hein. Je vais mettre une petite attache. Hop. Et puis là, je vais tourner comme ceci. Mais là, je vais plier dans l'autre sens comme ça. Hop. Puis on a notre berlingot qui est fait. La partie du dessus va être celle-ci que je choisis. Donc, celle du bas, on n'aurait pas besoin parce que mon papier, il n'est pas rigide. On n'aurait pas besoin de mettre de colle. Mais moi, je vais mettre sur la partie du bas de la colle. Parce que si je mets des bonbons à l'intérieur, peut-être ça risque de lâcher. Alors, hop, je mets un petit peu de colle. Et là, je vais prendre, si vous n'avez pas, c'est pas parce que ça fait joli aussi comme ça, hein, on est bien d'accord. Mais moi, j'avais en l'occurrence un ciseau comme ça, je sais pas, grandeur ou bon,
Voilà. Donc, il est juste top. Voilà. Si vous avez un dies, par exemple, qui fait un dies bourdu, vous le passez là. Et puis, ça peut aussi être sympa. Ou une perforatrice, si vous avez une perforatrice. Mais après, c'est que pour le pliage qui soit face à face, peut-être une perforatrice comme le papier est fin, vous pouvez peut-être le faire aussi. Là, je vais couper donc aussi ma partie là. Puis, comme vous voyez, ça reste bien... voilà. Alors maintenant, ben, il n'y a plus qu'à décorer. Comme vous voyez, ceux-là, les autres, je ne les ai pas décorés parce que c'est pour mettre des bonbons. Donc, je me disais, bon, c'est des petits bonbons hein, qu'on va mettre à l'intérieur. Je ne sais pas, un subus ou quelque chose comme ça. Mais après, on peut mettre... Souvenez-vous, j'avais les papillons. Pas du tout. Les nœuds d'Halloween, mais c'est un peu trop... Le nœud est trop grand. Et là, j'avais fait... je m'étais pris un petit peu d'avance, mais que je ne retrouve pas. Je m'étais fait des petites... pour mettre dessus, comme ceci. Alors, je vais peut-être faire avec vous. Hein, comme ça vous donne en même temps l'idée. Si je trouve mon matériel, parce que tout est dehors. Hein. D'habitude, tout est dedans. Alors, je vais mettre... je vais chercher tout, en fait. Ben oui. Alors, là, je vais mettre du 3D pour me donner du volume. Parce que j'ai remarqué que ça va mieux pour coller. Hein. Ben, j'ai essayé de coller avec la colle, mais ça ne me tenait pas bien. Je ne pensais pas s'il y a une ondulation, enfin que c'est bombé. Hop, là j'en avais un. Je vais le mettre ici. Voilà. Après, on peut le faire sous mode de calendrier. Voilà. Ça, je mets comme ça. On pourrait mettre, donc, comme je vous dis, en mode calendrier. Puis là, je vais voir, j'ai déjà des découpes qui sont prêtes, soit des cœurs. Je vais voir si j'ai pas encore une petite chauve-souris. J'en ai plein, mais j'aimerais une argentée. Pas du tout, j'en ai pas. Alors, je vais prendre une blanche. J'aurais pu mettre une petite araignée. Voilà, et puis bah, je vais mettre une chauve-souris dessus. Elle est blanche, mais ça fait aussi d'affaires. Puis comme ça nous fait un petit présent pour donner les bonbons. Je trouve que c'est pas grand chose, mais ça fait sympa, n'est-ce pas? Enfin, c'est tout simple, hein, mais après, on pourrait très bien faire tenir avec une pince comme ceci. J'avais préparé une pincette comme ça, on pourrait faire tenir. Elle est un petit peu grande, hein. C'est soit tout, soit rien. Ou soit faire un trou, chose que je vais quand même faire. Hop, il y a tout qui va. Avec la crocodile. Hop, je vais mettre... On pourrait faire 2 trous et attacher avec un trou de chaque côté, puis passer le ruban. Hein. Ça, on pourrait aussi faire. Là, je vais prendre... J'ai fait tomber un par terre. Soupe. Je vais prendre un petit peu de ficelle, comme ça fait un thème aussi un peu Halloween. C'est juste pour la passer dedans. Alors, tac. Voilà, c'est juste pour mettre un petit peu de... On pourrait mettre un petit bijou... c'est les petits bijoux d'album là à côté, un ruban. Bon, c'est juste pour le petit... Hop. Voilà. Donc, c'est pas bien grand-chose. Mais je trouve ça... Voilà. Alors, on va faire le plus grand. Hop. Il faut que je chiffonne un petit peu ma
Mais voilà déjà un qu'on a fait ensemble. Donc comme vous avez vu, ça va très vite. Enfin, c'est très vite fait. Donc pour le plus grand, où j'ai ma mesure? Là. Enfin, pas pour le plus grand. Pour le moyen, on va prendre un papier qui fait 13 cm sur 10,5. J'ai voulu faire toute la longueur du papier, mais ça donnait... Est-ce que je l'ai là? Ça donnait comme ça, puis je trouve que ça faisait un peu large. C'était moins... Je vous montre l'autre qu'on va faire ensemble. Je préférais le... C'était plus harmonieux en raccourcissant un tout petit peu. Donc, notre papier, comme je vous ai dit, il fait 13 cm. Oh là là, j'ai plein de... J'ai toutes les boîtes à côté de moi. Il fait... Pourtant, il n'est pas grand, hein, mon tuto, mais... il fait 13 cm sur 10,5. Alors, j'ai pris dans les restes qui me restent de mes papiers. Je voulais pas prendre noir pour vous montrer, mais comme ça, j'ai pris ce qui me restait. Alors, je fais en quoi? Ça fait mal aux yeux. Mais je vais les faire les deux, donc on va faire la même chose. On va marquer là au bord. Je mets ma règle, hein, puis je dis à peu près à 5 mm, mais c'est pas très grave si vous faites plus ou bien. D'abord, je vais marquer, on est bien d'accord, allons pas plus vite que la musique. Hein. Comme ça, je marque parce que en fait, comme ça me sert de repère où je vais mettre mon autre papier. J'aurais dû plier mon papier, chose que je n'ai pas fait, donc ça va pas être pratique. Je vais lui donner quand même une forme. Bah oui. Voilà, et puis là, je vais me mettre comme ceci. Ouais, vous voyez, si je n'ai pas donné la forme, c'est moins facile. Hein. Comme ça, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Là, je vais mettre à mon rabord. Hop. J'attends que ça prenne un petit peu là, avant d'aller de l'autre côté. Puis je me mets à rabord, puis je fais prendre ma colle. J'ai peut-être pas mis assez de colle. On va voir. Hop. Voilà. J'espère que ça va tenir. Là, je vais me mettre sur ma moitié comme ceci. Je fais pincer avec mes doigts. Je mets ça pour m'aider. Hein. Puis là, j'y vais sur l'autre moitié comme ceci. Donc, comme on a fait pour l'autre, je pince là, ce qui correspond à peu près à, je sais pas, on va voir pour que je vous dise à peu près. Pas du tout un inch, près de 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm. On fait la pincée que ça permet de mettre nos pouces. On coupe avec le... C'est pas obligé, hein, justement, de couper avec le ciseau. Hein, ça fait aussi joli comme ça. Hop. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose. Je vais mettre ma colle. Je regarde d'être du côté, du bon côté, pas du côté où il y a la rapon, enfin, vous voyez où on a collé le papier. Donc là, je vais glisser ma colle. Hop. Puis après, on peut les faire en noir, en craft, en blanc, du bloc qui est noir crafté blanc, hein, mais le papier qui est le plus fin. Donc, c'est peut-être une occasion d'utiliser nos papiers qu'on utilise moins. Voilà. Et là, hop. Et voilà. Donc, ça, c'est mon... Vous voyez, ça, c'est mon... Je vais le mettre derrière. Je vais faire mon petit trou avec la crocodile. Hop. Et puis là, je vais mettre quoi, par exemple? Je vais voir si celui-là, ça irait. Hop, il est un peu grand. Ça, je peux mettre celui-là, mais un peu décalé.
Moi, je vais mettre celui-ci pour tester. Donc, on va faire. Voilà. Je pouvais pas vous mettre sur l'autre tuto qui dure déjà assez longtemps. Hop. J'ai fait en noir. Je me suis dit, bon, ça avec toutes les couleurs. Halloween, bon, bah, allons-y avec le noir. Hop. J'aurais déjà dû mettre ma petite déco. Je l'ai plié un petit peu trop, hein, celui-là. Et après, j'étais descendue. Hop. Oui, tiens. Je vais le mettre un peu plus. Et droit. Hop. Puis là, par contre, je vais mettre des cœurs. Alors. J'ai pas pensé, comme on a les araignées, j'aurais pu mettre des araignées, hein, aussi. Hop, puis celui-là, je vais peut-être le mettre. Bon, je le mettrai quand même ici. Mais pas que ça fasse trop. Hop, j'ai perdu un petit cœur. Puis celui-là, est-ce que je le mets avec l'autre? Je l'ai mis avec du. Non, je les ai mis les deux. Ah, celui-là, je l'ai mis avec un ruban. Est-ce que je tente le ruban? On essaye. Si ça va pas, je mettrai de la ficelle. Hop. Parce que le rose irait bien, mais malgré que le... J'ai perdu ma ficelle. Enfin, ma ficelle, pas du tout. Attention, je vais me battre avec mon ruban. Voilà. Mais oui. Il ne veut pas glisser. Quand même. Donc voilà. Et puis là, je vais couper. C'est juste pour apporter un petit peu de couleur. Mais j'aurais préféré peut-être la ficelle. Comme ceci. C'est pas très... mais ça va. Alors, voilà. Maintenant, je me suis dit, j'ai quand même pris... donc, ensemble, on a fait celui-là qui correspond le moyen à 13 cm sur 10,5. Et le tout petit qui est tout mimi. Mais moi, ça correspond... On met pas grand-chose dedans, mais ça correspond pour le tuto que j'ai fait. Donc ça, c'est 8 cm sur 11 cm. Vous verrez pas bien, on est d'accord. Donc 8 sur 11, c'est le petit. Et le moyen, c'est 13 sur 10 cm. J'ai fait plein de petits berlingots pour voir comment c'était harmonieux. Donc voilà, mais pour mettre des petits bonbons, je trouve ça fait super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis c'est vite fait, hein, on est bien d'accord. Alors, ce que je voulais tester, que je n'ai pas testé, on est bien d'accord. J'avais un autre papier qui était, souvenez-vous, des blocs comme ça, mais il est de 250 grammes. Peut-être un peu trop épais, pas thème Halloween du tout. Je vais tester, j'avais regardé, parce qu'après, il faut regarder le sens du papier, on est bien d'accord. Ah, aussi, celui-là. Oh, bon, c'est ça. Il est un petit peu épais. Hein. On va voir ce que ça donne. J'ai quand même voulu me dire, on peut tester. Donc, on va faire un... Il fait combien? Si vous voyez ma règle, vous me dites. Sous mes papiers. Alors,
il fait 16,5 sur 11,5. Alors, je vais le raccourcir à 14 cm. Peut-être c'est pas assez. 11,5. Ouais, 14 cm. On va tester. Hop. Puis ça, on peut les mettre sur comme décoration pour les tables de Noël, pour les anniversaires, pour plein d'autres choses. Je trouve sympa là. Alors, c'est pas tellement un rectangle. 11,5. J'ai peur que ça me donne pas. On va tester, on teste, c'est tout. Là, je vais mettre donc ma colle sur ce demi-centimètre. Est-ce que ça va prendre avec le foil? Je vais mettre un petit peu plus. Hop. Puis je devrais peut-être attendre plus longtemps. Déjà voir s'il se plie bien, hein, parce que c'est du 200 grammes. Hein. Hop, on teste. Normalement, je ne teste pas avec vous. J'ai déjà testé avant. Je vais bien prendre. J'avais essayé avec du papier plus épais, puis ça m'avait pas marché. Donc là, je regarde que mon où j'ai collé ce soit derrière. Hop, j'ai pas ma petite pince là. Mais c'est là, elle est là, vous me dites pas. Bon, ça peut aussi mettre une petite pince hein, pour attacher, on est bien d'accord. Hop, je vais regarder d'être... Voilà. Par contre, je sais pas si je vais arriver à... Ouais, il est joli, il est un peu plus allongé. Je sais pas si j'arriverai à couper avec mon ciseau. Hop. Je vais mettre directement ma colle. Vous voyez, je glisse un petit peu de colle. Puis je fais attention de ne pas faire comme avant, de trop aplatir trop bas. Et alors vous tâcherez de remettre la vidéo en arrière, parce que je me rappelle plus à combien je l'ai coupé. 14 je crois. Mais ça donne trop bien. Donc avec celui-ci de papier, vous pouvez y aller sans autre. 14 cm sur, il fait 11,5. Et puis 14 cm. Je vais me le noter. Parce que oui, j'ai enlevé. Je regarde. Hein. On est d'accord. 14 cm. Alors, je vais le noter sur un papier. Ben non, pas celui-là. Sur 11,5. Ça, je le garde. C'est aussi pour moi. Voilà. Ah, il est sympa hein, aussi. Il est plus allongé. Puis là, on a notre tout petit. Mais tout petit. Il est mignon. Voilà. Puis après là, ah ouais, mais ça, j'aime beaucoup. Comme ça. Moi, j'ai que du noir pour mettre. Je vais pas faire avec du noir. Ou j'ai une autre couleur.
J'ai du rose, mais c'est des grands. Je vais préparer en noir les petites décos. Puis ça, c'est trop grand. Je pourrais couper en deux. Ça fait trop... Enfin bref, mais vous avez compris le principe. Je vais faire mon petit trou avec la crocodile, mais on n'est pas obligé. Puis mettre une petite ficelle. Comme je vous ai dit, on pourrait mettre... La personne où j'ai vu le tuto, elle n'avait pas mis de... Ah, on va faire aussi de l'autre côté, puis on passe une ficelle. Elle n'avait pas mis de... Au niveau pifomètre, comme on dit. Hop. Mais des deux côtés, j'aime moins. Je préfère que ça pendouille d'un côté. Ouais, je sais que moi, je me bats avec mon petit bout de ficelle. Hop. Voilà. On pourrait prendre un ruban parce que ça paraîtra petit un petit peu ma ficelle. J'aime bien le côté naturel de la ficelle aussi. Puis ça, j'avais pas eu envie de tester. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'à la fin de la dame. Mais elle pliait complètement son... Je voulais juste comprendre le principe. Elle pliait complètement son... Hop, ça là. Par l'autre côté. Son berlingot. Alors, je sais pas comment ça donnerait plier complètement le papier. Voilà. Et voilà. Oh, mon huile un petit peu. Faut le faire prendre forme. Mais voilà. Bon, alors comme ça vous avez une petite idée et puis des mesures qu'il faut à peu près. Hein. Après c'est vous qui faites des tests. En tout petit les mimi. C'est vous qui faites les tests. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop large. Comme vous avez vu là, par exemple, là il est bien appuyé. Mais là il est un petit peu trop large. Mais on n'y voit pas beaucoup de différence. Hop. C'est pas beaucoup, mais c'est à vous de tester, d'enlever chaque fois 1 centimètre. Comme ça, vous faites des petits prototypes. Mais je pense avoir trouvé la mesure qui, moi, me convient pour moi. Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et ça, c'était une vidéo qui était en complément par rapport au tuto que vous allez voir vendredi. Donc, voilà, merci beaucoup, puis à tout bientôt.